Eda emmène sa tante dans une patinoire sur glace comme surprise d'anniversaire. La tante demande où elles sont et Eda révèle que c'est la surprise, disant qu'en ce jour elle va enfin faire quelque chose qu'elle a toujours voulu faire mais dont elle avait peur. La tante dit qu'elle a peur de tomber, Eda la rassure en disant qu'elle ne tombera pas, révélant qu'elle a amené Serkan pour la soutenir. Serkan apparaît et dit qu'il va la tenir. La tante est heureuse de sa présence et réalise rapidement que tous les amis sont également là pour fêter l'événement. Le groupe entre dans la patinoire avec enthousiasme. Serkan et Eda continuent sur la piste et il dit que ça fait très longtemps qu'il ne s'est pas autant amusé. Eda acquiesce en disant que c'est très bien. Serkan dit qu'à ses côtés il réussit tout, dans les airs, sur terre, dans l'eau et partout, et que même quand il n'est pas avec elle, elle est toujours avec lui et le sera toujours. Les deux parlent ensuite de voyage et Serkan mentionne Paris. Eda dit qu'elle n'acceptera jamais d'aller à la plage et qu'elle préfère Paris. Serkan lui demande si elle y est déjà allée, et Eda dit que non. Serkan révèle qu'il y est déjà allé mais que c'est la première fois qu'il y ira amoureux. Eda plaisante en disant qu'elle est sûre qu'il a déjà planifié chaque minute du voyage. Serkan confirme en décrivant l'itinéraire, avec une visite à la Tour Eiffel, des cafés, des restaurants, un coucher de soleil au bord de la Seine et le pont des Amoureux. Eda lui demande ce qui l'enthousiasme le plus dans tout cela, et Serkan répond qu'il n'est jamais allé dans aucun de ces endroits car il s'est promis de n'y aller qu'avec la femme qu'il aimerait, et que cette femme c'est elle. Eda reste sans réaction et lui demande s'il a chaud, puisqu'ils sont sur la glace. Les deux rient, et Eda lui demande de dire quelque chose en français. Serkan essaie, et Eda rit en disant qu'il vaut mieux qu'il arrête. La soirée se termine avec tout le monde s'amusant sur la piste. Plus tard, loin de là, Baldia observe la situation et se demande à voix haute ce que Mademoiselle Eda va faire quand elle perdra l'appel d'offres, et ce que Serkan va faire quand il l'apprendra. Serkan demande à Ferit s'il peut aller à la réunion de l'appel d'offres pendant qu'il attend la réponse là. Ferit confirme et demande s'il veut qu'elle lui communique la réponse à son retour. Serkan dit que l'équipe est bonne et l'offre aussi, et qu'ils vont gagner, disant que ce va être une bonne journée. Ferit acquiesce et part chercher le résultat. Pendant ce temps, les amis d'Eda remarquent qu'elle n'est pas animée même avec le voyage à Paris en perspective. Eda dit qu'elle a un pressentiment. Une des amies plaisante en disant qu'elle et Serkan vont voyager ensemble et que toutes les femmes aimeraient avoir ce genre de pressentiment. Eda leur demande d'arrêter de se moquer. L'amie dit qu'elle plaisante et suggère à Eda de se laisser embrasser par la Tour Eiffel et d'écouter son cœur. Eda dit qu'elle va arrêter de s'inquiéter de tout, oublier le passé et commencer une nouvelle histoire. Elle dit ensuite qu'elle pense avoir entendu quelque chose, en référence à son cœur, et qu'elle va retourner vers Serkan, car il a dit qu'il l'emmènera au pont des Amoureux. Ferit arrive avec le résultat de l'appel d'offres et tout le monde est en suspense. Il marque une pause dramatique et dit qu'ils ont perdu. Le groupe est choqué un instant jusqu'à ce qu'ils révèlent qu'ils plaisantaient et qu'ils ont gagné en première place. Serkan félicite alors Eda en disant que malgré le fait que le rapport d'audit n'ait pas signalé de problème, elle a décidé de faire des recherches supplémentaires et a découvert que l'entreprise avait des procédures additionnelles, ce qui a entraîné une modification de dernière minute avec l'inclusion d'une autre entreprise. Tout le monde célèbre et félicite Eda pour son travail. Peu après, Leila avertit Serkan que le nouveau associé vient d'arriver et souhaiterait le rencontrer. Serkan est enthousiaste et demande qui est cet homme mystérieux. Leila corrige en disant que c'est une femme. Serkan s'étonne mais dit de la faire entrer. L'associé entre et tout le monde se tait en la voyant. Eda est pétrifiée et dit à voix basse que c'est sa grand-mère. L'associé demande si on ne les a pas prévenus qu'elle venait. Serkan répond qu'ils n'ont pas été prévenus et que c'est une surprise. L'associé explique que ce n'était pas intentionnel mais qu'elle avait besoin de se préparer psychologiquement avant de venir. Elle dit ensuite qu'après avoir analysé la présentation professionnelle de l'entreprise, elle a constaté que la gestion ne va pas très bien, mais qu'elle a décidé d'investir car en plus d'être une bonne affaire, elle se rapproche de sa petite fille et de sa fille. Elle regarde Eda et dit qu'elles vont passer beaucoup de temps ensemble et qu'il vaut mieux qu'elle s'y habitue, car il y a beaucoup de sujets en suspens que les comptables ne peuvent pas régler, et qu'elles doivent régler leurs comptes entre elles. Elle appelle ensuite Eda pour qu'elle vienne avec elle immédiatement. Eda est agitée et Serkan dit qu'elle ne peut pas régler ses comptes devant tout le monde, et Eda demande comment on peut lui demander de se calmer, disant que cette femme est dangereuse et qu'elle s'est immiscée dans leur vie sans leur laisser le choix. Serkan lui demande de se calmer et lui demande si pendant tout le temps où elle a travaillé avec Effet, elle n'a jamais vu le nom de sa grand-mère dans aucun document ou fichier. Eda reste silencieuse et réfléchit. Pendant ce temps, la grand-mère d'Eda entre dans le bureau de Serkan et s'assoit dans son fauteuil. Leila apparaît et dit qu'elle ne devrait pas s'asseoir là sans autorisation. La grand-mère répond qu'elle et Serkan sont maintenant associés et qu'il ne va pas se formaliser pour quelque chose d'aussi simple, disant qu'elle ne va pas non plus rester là longtemps car ce bureau est provisoire jusqu'à ce que le sien soit prêt.
Léla essaie de répondre mais la grand-mère lui ordonne d'arrêter de parler. La grand-mère appelle ensuite Léla par son prénom et lui demande d'apporter tous les dossiers de tous les employés de l'entreprise. Léla obéit sans poser de questions. Dehors, Baldia appelle Suzy avec enthousiasme en disant que tout ce qu'elle avait prévu est en train de se produire et que les planètes sont alignées. Suzy répond qu'elle sent que si elle agit rapidement les choses vont s'arranger pour elle, disant qu'elle a tous ses chakras ouverts et qu'elle va lui envoyer de l'énergie positive. Baldia confirme qu'elle fera sa part. Plus tard, Eda confronte sa grand-mère en lui disant d'arrêter d'agir comme une grand-mère affectueuse car elle la connaît bien. La grand-mère répond qu'Eda ne sait rien et que si elle savait, elle ne resterait pas sous ce toit une minute de plus. Eda dit qu'elle ne veut rien savoir de ce que sa grand-mère a à dire et qu'elle ne la veut dans la vie d'aucune des personnes qui lui sont proches. La grand-mère demande à Eda de se taire pour qu'elle puisse parler, disant qu'elle va rester là longtemps et qu'il vaut mieux qu'Eda s'y habitue, car elle a une entreprise à diriger et n'ira nulle part avant d'avoir réparé leur relation. Eda répond que sa grand-mère n'est venue que pour ouvrir ses blessures et lui faire du mal, disant qu'elle a tout détruit ce qu'elle aimait et la vie de ses parents. La grand-mère répond en disant que Serkan a rendu Eda aveugle à tout cela. Eda dit qu'elle ne lui doit aucune explication. La grand-mère dit alors avec froideur que l'entreprise et les vies de la famille d'Eda sont entre ses mains, et lui fait une proposition directe. Si Eda met fin à sa relation avec Serkan et s'engage avec quelqu'un de plus approprié, elle vendra toutes ses parts et quittera l'entreprise. Mais si Eda veut continuer avec Serkan, elle va le détruire ainsi que l'entreprise, ajoutant que cette conversation doit rester entre elles deux et que personne ne doit être au courant.